Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra, j'espère que vous allez super bien. Comme vous avez constaté, tout le tirage sentimental pour le mois de décembre est terminé. Donc maintenant je vais attaquer le général. Donc qu'est-ce que je vais vous proposer? Bonne question. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous faire? Évidemment, on va commencer par faire le tirage du signe astrologique. Vous allez avoir une petite carte message, carte conseil. En tout cas, ça va mettre l'ambiance du mois de décembre avec le petit oracle des anges. Suivi du tableau avec le 77 que vous connaissez maintenant parfaitement bien. Voilà, voilà. Et à la fin de la vidéo, question-réponse, mais cette fois-ci avec le tarot. Donc, question-réponse, oui ou non. 3 questions. Commencez à réfléchir dès à présent. Allez, c'est parti. C'est parti avec qui? Allez, celle-là. C'est parti avec vous, les cancers. Alors, je vous rappelle que, parce qu'on m'a fait un commentaire, c'est le signe astrologique. Hein, nous sommes bien d'accord, je ne parle pas de la maladie. Puisque vous verrez dans le signe sentimental du mois de décembre, j'ai une dame qui m'a fait un commentaire pas très sympa. Alors, est-ce qu'elle a compris que c'était le signe astrologique? Je pense plutôt que malheureusement cette dame elle a le cancer et évidemment comme toute personne malade, je peux bien comprendre son énervement, mais bon, c'est pas de ma faute, moi j'ai rien fait, moi. Allez, petite carte, ça a été rapide. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? La transformation. Génial. Alors, à travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité et toujours plus de sagesse. La transformation. C'est une transformation positive, donc non, positive. Donc normalement, on devrait le ressentir également dans les cartes. Allez, pour les cancers. Bon, on va absolument me donner toutes ces cartes. Ça fait beaucoup, non? Bon, allez. Est-ce que vous les voyez bien? Ouais. Alors, au début, on parle de larmes de tristesse. Nous allons voir si ces larmes vont se transformer en larmes de joie. Nous allons voir. Donc, pour l'instant, je parle d'une personne qui est triste. Une personne, voire même qui a pleuré, enfin, qui a appris en tout cas une mauvaise nouvelle. Ici, on vous dit, vous allez enfin voir plus clair sur quoi? Sur le fait que vous allez récolter le fruit de votre travail. C'est-à-dire, oui, il y a eu quelque chose qui s'est passé dans votre vie concernant, je ne sais pas, je vais pas me... Alors, vous avez perdu votre travail, comme cette dame peut-être malheureusement concernant sa santé. Donc, il y a quelque chose qui vous a attristé, mais ça vous a permis peut-être, enfin, au mois de décembre, vous allez enfin voir plus clair sur toutes les démarches. Ça peut être des démarches au niveau des papiers, démarches médicales, démarches, enfin, toutes les démarches que vous avez pu entreprendre.
Ici, on vous dit, vous allez enfin récolter le fruit de votre travail. Oui, vous allez pouvoir enfin retrouver une vie harmonieuse pour certaines personnes. Pour d'autres, ici, on peut également parler de vie artistique. Donc, s'il y a quelque chose au niveau artistique, ah bah oui, avec le Covid, si vous êtes musicien, comédien, chanteur, que sais-je, plein de choses. Donc oui, votre travail a été bloqué pendant un certain temps, ce qui vous a attristé. Mais les choses se débloquent. La carte du H, bah ouais, la carte du H, c'est tout et n'importe quoi. Donc, comme au début, je parlais, si c'est médical, ça peut parler de l'hospitalisation, de l'hôpital. Ça peut parler des hostilités. Ça peut parler d'une habitation, ça peut parler d'une personne qui commence par un H, nom, prénom. On peut très bien parler d'un homme. Enfin, vous voyez, cherchez toute la liste dans le dictionnaire concernant les H. En tout cas, concernant ce H, on vous dit qu'il y a enfin des choses qui vont bouger. On voit une espèce de voiture, donc il va y avoir enfin du mouvement. Hop, c'est la carte 69. Donc, il va y avoir enfin du mouvement. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ou alors, on peut également parler d'acquisition de biens avec la carte du H. L'acquisition de biens immobiliers, pourquoi pas? On peut très bien parler d'un homme où les choses vont enfin bouger au niveau acquisition peut-être financière, pourquoi pas? En tout cas, sur des démarches, encore une fois, qui a été interrompue plusieurs fois, peut-être à cause du Covid. Donc, il y a eu un semblant de démarche, puis après, à cause du Covid, il n'y a plus rien. Ensuite, il y a de nouveau eu un espèce de semblant que ça bouge, et ainsi de suite. Ça fait que maintenant, vous restez toujours dans le flou, sur quelque chose qui a coupé, quoi. Sur, ça peut être c'est un arrêt brutal. Un arrêt brutal, ça peut être une dualité, ça peut être un conflit avec vous-même également. Le fait que vous avez entrepris quelque chose qui vous a attristé. La dualité, c'est peut-être avec vous, avec quelqu'un d'autre aussi, mais la dualité, c'est mais pourquoi moi? Pourquoi ça arrive à moi? Voilà. Donc, encore une fois, ça peut être tous les domaines. Une situation qui vous a attristé, mais au mois de décembre, vous allez enfin voir plus clair. Tout ce que vous avez entrepris en démarche, ça va porter ses fruits. Ici, on vous dit que vous allez avoir enfin une vie harmonieuse. Vous avez envoyé des CV, c'est peut-être au niveau de votre santé, il y a peut-être quelque chose qui va bouger positivement. Ici, avec le H, ça peut être une habitation, ça peut être un divorce, voilà, que sais-je. En tout cas, les choses vont bouger. Allez les cancers. Enfin, ceux qui sont du signe du cancer. Je vais préciser parce que... Je vais prendre celle-là et les retourner. Qu'est-ce qu'on dit pour vous? Ça y est, enfin du mouvement positif. Donc vos larmes de peine, de tristesse, ça y est, ça va enfin se transformer en larmes de joie. Je suis d'accord avec vous. Vous auriez bien aimé que ça se passe pas, mais manque de peau, c'était peut-être nécessaire dans la vie, justement. Quelque chose de négatif pour pouvoir évoluer dans autre chose, que ça soit un divorce, que ça soit votre entreprise qui a malheureusement fait faillite. Voilà, il y a des choses comme ça dans la vie, malheureusement, il fallait qu'il y ait quelque chose de négatif pour que peut-être vous-même aussi, vous changez un peu les mentalités.
et que vous voyez un peu les choses autrement. Donc, on parle des larmes de tristesse, larmes de joie. Donc, enfin, un changement positif. Oui, c'est la carte des pépettes. C'est la carte de l'argent. Donc, est-ce qu'il va y avoir de l'argent enfin qui va rentrer dans votre foyer? Ici, on voit bien que vous étiez dans une période torboyau, hein, où les choses n'évoluaient pas, les choses ne bougeaient pas. Après, des problèmes d'argent, c'est sûr que ça fout la chiasse, je suis d'accord avec vous. Et là, on voit bien gestation d'un projet, donc ça fait longtemps que vous étiez en gestation. Avec évidemment tout le stress, vous vous posez la question du quand est-ce que ça va enfin bouger. Et là, nous avons la carte de l'homme. Donc, est-ce que ça concerne un homme ou est-ce que c'est des problèmes avec un homme? En tout cas, nous avons un homme. Comment traduire ça? Les choses vont enfin bouger. Pourquoi? Est-ce que vous êtes dans l'achat, dans la vente d'une maison? Nous allons parler comme ça pour l'instant. On voit que ça fait un certain temps avec la gestation du bébé. On parle de 9 mois, vous avez de la chance, nous ne sommes pas des éléphants. Hein. On aurait pu parler 2 ans, mais non, c'est 9 mois, c'est déjà bien. Donc voilà, alors c'est peut-être un homme hein, qui attend, pourquoi pas. Quoi dire d'autre? Les choses vont enfin bouger, encore une fois, ça concerne de l'argent. Sur un héritage, pourquoi pas, ça y est, les choses se débloquent, encore une fois sur une maison qu'il fallait peut-être vendre, ou un héritage concernant un bien qui traînait, encore une fois, hein, je ne vais pas vous faire des dessins, ça peut être ça. Ça concerne peut-être votre foyer, de l'argent qui doit rentrer dans votre foyer, vous attendez... Alors, est-ce que c'est un dédommagement peut-être? Est-ce que vous avez eu un sinistre qui vous a encore une fois coincé les estomacs? Donc, ça concerne toujours une habitation. Maintenant, nous allons parler foyer. Alors, ça peut très bien être un divorce, hein, pourquoi pas? Vous attendez... il y a quelque chose de négatif qui s'est passé dans votre vie, vous attendez de l'argent dans votre foyer parce que voilà, il y a eu un divorce qui s'est passé donc avec un homme ou c'est un homme qui subit ça, encore une fois. Hein. Cette carte-là, c'est vraiment, voilà, ne le prenez pas à la lettre, c'est homme ou c'est femme. Quoi dire d'autre? Bah, la fin de l'année, récolter de l'argent, bah ouais, c'est les primes. Hein. Vous êtes comme tout le monde, tout va bien, vous êtes mariés, vous faites en sorte que la vie elle est harmonieuse, que tout se passe bien. Financièrement, bah, avec toutes les hausses qu'il y a, donc à un moment donné, ça commence à être un peu dur. La somme d'argent qui rentre, ben c'est quoi? C'est peut-être le 13e mois, c'est prime de participation bénéfice qui fait toujours du bien, voilà, qui va mettre un peu d'harmonie dans votre foyer, pourquoi pas. En tout cas, quel que soit le sujet, on parle d'argent. Alors après, l'argent, ça peut être un E comme énergie hein, également. Il y a quelque chose de positif qui va se passer dans votre vie, qui va vous redonner de nouveau de l'énergie sur quelque chose qui vous a crispé, quelque chose qui vous a stressé, pourquoi pas, depuis un certain temps avec la carte de la gestation. Allez, autre message, s'il te plaît, pour les personnes du signe astrologique du Cancer. L'épanouissement, bah ouais, non mais ça va. Et une petite dernière. Allez. Pour le signe astrologique du Cancer pour le mois de décembre. Ah, mais t'es pas obligé de les balancer, hein. Allez.
Je vais bouger la caméra. Voilà, comme ça vous voyez tout bien. Ici, on parle d'épanouissement avec le changement positif impeccable. Pourquoi? Ici, on parle d'un mail, d'un coup de téléphone, d'un courrier. Donc, franchement, impeccable encore. Donc, le message que vous allez recevoir, c'est quelque chose qui va vous épanouir. Ce message-là concerne un rendez-vous tête-à-tête que vous allez entendre. Ici, rendez-vous tête-à-tête que vous allez entendre. Là, cette fois-ci, nous avons le téléphone. Donc, quel que soit le moyen, on peut très bien dire qu'on va envoyer un mail par le téléphone. En tout cas, vous allez entendre une date d'invitation, rendez-vous tête-à-tête. Ici, on parle d'amis proches. Soit c'est un ami extrêmement proche. Par contre, ça peut être également la famille. Avec la bouche qui est fermée, on parle peut-être d'une invitation d'une personne extrêmement proche de vous, que ce soit un ami ou que ce soit un membre de la famille dont vous avez perdu contact depuis un certain temps, avec la bouche qui est fermée. Donc au mois de décembre, attendez-vous à avoir un rendez-vous, voilà, avec une personne extrêmement proche ou un membre de la famille qui va essayer de vous contacter pour pouvoir vous revoir, peut-être fêter Noël avec vous, pourquoi pas. Dans le sens vertical, donc effectivement ici nous commençons par des larmes de tristesse, mais vous allez enfin voir plus clair sur une situation dont vous avez entrepris des démarches et vous allez enfin récolter le fruit de votre travail, ou alors nous parlons de l'automne. L'automne, c'est jusqu'au 21 décembre. Je ne suis pas sûre, je n'ai pas regardé. Mais je vous fais confiance, vous allez me faire le commentaire en cas où si je me suis gourée. Donc, ces larmes de tristesse vont se transformer en larmes de joie puisqu'il y a enfin des choses positives et épanouissantes. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses qui vont enfin évoluer dans votre vie, quel que soit le domaine, en tout cas qui vous a attristé. Ici, on peut très bien parler de tout ce qui est domaine artistique. Alors moi, l'artistique, franchement, moi quand je sors de chez le coiffeur, j'ai l'impression que je suis la Joconde impeccable. Donc ça peut être le coiffeur, ça peut être l'esthétisme, ça peut être la musique, voilà, c'est tout ce qui est domaine artistique. Ici, on peut très bien parler de rentrée d'argent dans le foyer. On voit bien que les choses vous ont bien rongé depuis un certain temps avec la gestation. Et là, ça y est, vous allez enfin être contacté pour pouvoir retourner de nouveau dans votre domaine artistique. Avec le Covid, c'est sûr que c'était pas évident, je vous plains. Ça peut être également aussi les personnes qui organisent les soirées, là je sais plus comment que ça s'appelle. En tout cas, si ce n'est pas le cas, on va tout simplement vous dire qu'au mois de décembre, ça y est, vous allez enfin avoir une vie harmonieuse. Pourquoi? Parce qu'il y a une rentrée d'argent dans votre foyer. Alors, quelles que soient les démarches que vous avez entreprises, Ici, on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous a rongé depuis un certain temps avec le bébé. Et ici, nous avons bien le mail. Donc, quelles que soient les démarches, que c'est professionnel, une demande de prêt, peut-être la vente d'un bien, l'héritage, en tout cas, rentrée d'argent. Pour les autres dont tout va bien, je le redis, voilà, moi j'ai mon mari, j'ai ma femme, j'ai mon chien, j'ai ma maison, j'ai mon travail, tout va bien, moi j'attends absolument rien. Si, il y a quoi? Il y a peut-être une prime participation bénéfice, il y a peut-être un 13e mois, donc il y a quand même rentrée d'argent. Papa Noël sera là pour vous apporter de l'argent. Et si c'est là, c'est quand même une somme d'argent, quoi. C'est pas juste 30 € que vous allez avoir. La dernière rangée, ici, ce fameux H, le H qui peut être tout et n'importe quoi. Ici, on vous parle de mouvement.
de mouvement, de rapidité. Encore une fois, on peut parler de transactions. De transactions concernant un bien, est-ce que c'est l'achat, la vente, est-ce que c'est tout simplement du pognon, pourquoi pas, sur une démarche que vous avez entrepris. Peut-être déjà pendant le Covid, puisqu'ici on voit bien que vous avez entrepris des démarches, ça a été laissé tomber, peut-être à cause des périodes où on était confiné, après ça a été repris et ainsi de suite. Donc là maintenant ça y est, mais pour l'instant vous êtes toujours dans le flou. Dans le flou, on voit bien qu'il y a eu des hostilités avec une personne, il y a eu une coupure nette, franche, ou une situation peut-être, il y a une coupure nette, franche, mais pour l'instant il n'y a pas grand-chose qui bouge. Ici, ça concerne peut-être un homme. Il y a eu peut-être des hostilités avec un homme, on parle peut-être sentimental, ça peut très bien être professionnel, ça peut être dans le domaine financier. Est-ce que c'est un homme qui a subi quelque chose de pas très positif? En tout cas, ici, on vous dit, ça y est, vous allez enfin avoir le rendez-vous tant attendu suite à des démarches que vous avez pu entreprendre. Le rendez-vous, vous allez le recevoir par coup de téléphone. Ici, on parle d'amis proches dont vous n'avez plus de nouvelles. Ça peut être également familial. Ici, avec la carte d'amis proches, il y a eu des hostilités dans la famille, frères et sœurs, ça peut être les parents. On voit qu'il y a eu une coupure, mais on est en train de vous dire que les choses vont bouger et qu'au mois de décembre, vous allez être de nouveau au contact d'une personne proche de vous, dont vous n'avez plus de nouvelles depuis un certain temps. Ça peut être ça également avec la carte. Bon. Ouais, c'est soit ça peut être un divorce également, ça peut être un héritage. Alors, est-ce que c'est dans le monde professionnel également? Il y a eu des problèmes, des hostilités, il y a eu une dualité. Vous avez considéré vos collègues de travail comme des amis, manque de peau, il y a eu peut-être un petit coup de poignard derrière le dos. Bon, voilà pour les signes astrologiques du Cancer. La transformation, n'oubliez pas. Donc voilà le tarot. Alors, je vais mélanger le tarot d'une façon un peu bizarroïde pour pouvoir obtenir des cartes à l'endroit et des cartes à l'envers. Alors, n'oubliez pas, 1, 2 ou 3 questions au choix, même sentimentales, il n'y a aucun problème. Est-ce qu'il y a une petite carte qui va tomber pour le signe du Cancer? Allez, une petite carte du tarot. Ah, il y a celle-là qui s'est retournée à l'envers. On parle du jugement. Ne soyez peut-être pas trop sévère, trop strict dans vos jugements. 1, 2, 3, 4, 5. Donc un tableau 3 rangées, oui, que vous voyez parfaitement bien. Donc choisissez la carte qui va correspondre à la réponse à votre ou vos questions. Donc, je rappelle, toutes les questions, aucun problème, même sentimental, sauf, et ça je l'ai dit et je le rappellerai systématiquement, on ne joue pas à la roulette russe avec sa vie. Donc, vais-je me suicider demain? C'est non, hein, comme ça les choses sont claires.
Si je dis ça, c'est parce qu'on m'a fait le coup en tirage privé. Donc non, il est hors de question que je prenne la responsabilité de votre vie. La carte choisie, si elle se retourne à l'endroit, la réponse c'est oui. Si elle se retourne à l'envers, la réponse va être non. Allez, vous êtes prêts? C'est parti. C'est un non. 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 Oui. Et c'est un non. 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 Et c'est un oui. Il n'y a pas beaucoup de oui. Hein. Ah, c'est un oui. C'est un oui. C'est un oui. C'est encore un oui. Et c'est un oui. Bon les cancers, je vous souhaite plein de bonnes choses. En tout cas, passez de très bonnes fêtes de Noël. Fêtez bien aussi pour la nouvelle année. Je vous embrasse et je vous dis à l'année prochaine. Allez, à bientôt.